Alors, dans un contexte de mondialisation accrue, de forte évolution démographique, les phénomènes de migration interne comme internationale sont au cœur des enjeux mondiaux. La migration est un phénomène mondial qui prend une importance considérable dans les préoccupations et les débats, que ce soit à l'échelle locale, nationale qu'internationale, suite à son impact sur le développement socio-économique des nations. Donc, en 2019, les migrants internationaux enregistrés dans le monde entier sont estimés à une valeur de 3,5% de la population mondiale, un pourcentage qui a obligé les États à prendre en compte les implications des migrations dans leur stratégie de développement. Depuis quelques décennies, la mobilité de la main-d'œuvre influence la façon positive de chaînes de production économique qui stimulent la croissance dans tous les pays. Les déplacements de la main-d'œuvre dans les pays pauvres vers les pays riches, c'est-à-dire des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte productivité, participent au processus de développement économique. Dans ce cas, la Banque mondiale montre que les transferts de fonds améliorent la consommation et contribuent à la stabilité économique dans les pays d'origine par l'accroissement de l'investissement des entreprises locales afin de répondre aux besoins du marché du travail. Donc, la migration ayant un effet sur les pays d'origine des migrants notamment et les pays en voie de développement. Donc, les transferts de fonds sont considérés comme une priorité pour les décideurs politiques qui souhaitent orienter ces derniers vers des investissements productifs. À ce stade, plusieurs études insistent sur la nécessité de la bonne gouvernance pour que les transferts de fonds affectent positivement le PIB des pays d'origine et réduisent le taux de chômage. Donc, face à ces constatations, il nous semble opportun de poser et de s'interroger sur l'effet de la migration sur la croissance économique dans les pays en développement et les transferts de fonds des migrants exercent-ils un effet positif sur la croissance économique? Alors, pour répondre à cette interrogation, nous avons fixé les objectifs suivants. Donc, nous allons étudier la nature de la relation entre la migration et le marché du travail, ainsi que le lien entre ce dernier et les transferts de fonds. Par la suite, analyser les opportunités de la migration dans les pays en développement et explorer l'impact du transfert de fonds des migrants sur la croissance économique. Donc, la recherche bibliographique nous amène à s'adresser au postulat Donc, la recherche bibliographique nous amène à montrer la relation entre le marché du travail et le transfert de fonds. Donc, la recherche bibliographique, évidemment, nous a mené à s'adresser au postulat néoclassique qui montre que la migration est justifiée par la volonté de dépasser certains problèmes socio-économiques, comme la pauvreté, la perte d'emploi, entre autres le chômage, des inégalités sociales, etc., ainsi que la recherche bibliographique nous a adressé à la nouvelle économie de la migration qui montre qu'à travers le mouvement des personnes et la migration, il existe une relation et les conduisent principalement à des décisions collectives et cherchent à lutter contre les situations d'incertitude. De tout cela, on peut dire que la migration peut offrir un potentiel de développement durable en raison du capital intellectuel, culturel et financier des migrants, ainsi que leurs participants actifs dans le développement socio-économique, évidemment, par un marché de travail dynamique et une main-d'œuvre satisfaite. Passons maintenant à l'étude
de la nature de la relation entre marché du travail et transfert de fonds. Alors, les études de Chami et al. En 2018 suggèrent que les transferts de fonds migratoires semblent avoir un fort impact à la fois sur l'offre et la demande de travail. D'autres économistes montrent que les impacts positifs des transferts de fonds ont été enregistrés sur la productivité ainsi que sur l'emploi par l'intermédiaire de leur offre sur le canal d'investissement. En outre, ces transferts ont un impact microéconomique qui entraîne un accroissement des revenus des familles bénéficiaires et augmente leur propension à consommer. Alors, afin de booster notre revue de la littérature théorique, nous avons dégagé quelques travaux de littérature empirique. Alors, ces travaux ont essayé de valider la relation positive entre les envois de fonds et la croissance économique. Alors, que ce soit Hans en 2004, Charcula en 2016, Martinez et al. En 2008, Guettat et Sridi en 2014, Zuil et Dreyer en 2014 ont appliqué la méthode des moments généralisés dans des échantillons divers pour montrer que les envois de fonds peuvent contribuer à approfondir les secteurs financiers, que ce soit mesuré par l'épargne nationale ou bien un cadre financier de qualité, peut créer une structure d'incitation pour le produit des envois de fonds. Passons maintenant au cas de la Tunisie. Donc, je vais donner un état des lieux du contexte tunisien vis-à-vis de la migration. Donc, en se positionnant à la Tunisie, le chômage, le sous-emploi, l'emploi informel et les retombées socio-économiques de la révolution. Donc, tous ces problèmes économiques ont joué un rôle important dans la détermination de la dynamique des migrations. Alors, en 2018, il y a 6700 et le nombre d'émigrés ayant tenté de quitter la Tunisie de manière non régulière, ainsi que 21 ans et la moyenne d'âge des migrants irréguliers tunisiens, 14% qui sont des mineurs accompagnés, 86% des mineurs non accompagnés. C'est par rapport au nombre total des mineurs ayant tenté de quitter la Tunisie, 96% du nombre total de personnes ayant tenté de quitter la Tunisie sont des hommes, 4% sont des femmes. Sfax est la première zone de départ des migrants irréguliers en Tunisie avec 1373 tentatives. Elle est suivie par Medni avec 313 tentatives, Nabel avec 335 tentatives, Tunis avec 156 tentatives et Bizerte avec 62 tentatives enregistrées. Donc, ainsi que l'effectif total des Tunisiens de retour âgés de 15 ans et plus résidant en Tunisie en 2014 était de l'ordre de 60 000, dont 20 000 revenus après 2009. 77% des descendants d'émigrés tunisiens ont un niveau d'éducation intermédiaire ou élevé et 630 000 émigrés tunisiens vivent dans les pays de l'OCDE. 83% d'entre eux sont résidents en France, en Italie ou en Allemagne et 76% d'entre eux sont encore en âge de travailler. Donc, consciente de ces enjeux, la Tunisie a adopté une stratégie nationale de migration depuis 2012 afin d'ajuster la gestion des phénomènes migratoires. Alors, cette stratégie nationale migratoire tourne autour de 5 objectifs prioritaires, dont le premier objectif vise au renforcement de la gouvernance en matière de gestion des migrations dans le but d'améliorer les institutions qui les accompagnent. Le second objectif est la protection des droits et des intérêts des migrants tunisiens tout en renforçant les liens avec la mère partie. Le troisième objectif cherche à renforcer la contribution de la migration au développement socio-économique au plan local, régional et national. D'ailleurs, un intérêt
sera porté au programme d'insertion des migrants dans le tissu économique national et à l'apport de la migration au développement socio-économique. Quant au quatrième objectif, alors c'est la promotion de la migration légale des Tunisiens tout en prévenant la migration illégale. Il s'agit de fournir aux migrants potentiels des informations nécessaires sur le marché du travail des pays de destination afin de leur assurer une meilleure insertion dans l'environnement du travail. Et le dernier objectif cherche à la protection des droits des migrants étrangers et des demandeurs d'asile. En effet, la migration interne est un nouveau phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. Passons maintenant à la partie économétrique. Donc, la revue de la littérature nous a permis de choisir quelques variables explicatives susceptibles d'expliquer la croissance économique, tout en estimant donc mon échantillon que je vais travailler là-dessus, c'est 8 pays de l'Afrique à revenus intermédiaires. Donc, les 8 pays sont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, Gabon, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire et Cameroun durant une période de 2009 à 2019. Donc, l'équation de mon modèle s'écrit comme suit. Donc, j'ai appliqué la méthode généralisée en dynamique, en panel dynamique. Donc, voilà un tableau qui décrit les variables du modèle. Alors, l'estimation du modèle a généré les résultats suivants. Donc, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine permettent d'augmenter le PIB par habitat de 0,041%. Donc, il y a un impact de retournement de fonds est significatif et correspond aux attentes théoriques, même qu'il demeure encore faible. Pour le taux d'inflation, il y a un effet négatif sur le PIB. Évidemment, ce résultat s'explique par le fait que la hausse du niveau général des prix va baisser le pouvoir d'achat des consommateurs, la demande intérieure et par conséquent le PIB par habitant. Pour le développement financier, il y a un effet négatif. Donc, ce résultat montre que la sphère financière est loin d'impact positif sur la croissance économique et les innovations financières demeurent encore faibles et ne permettent pas de donner un coup de relance aux jeunes entrepreneurs en termes de financement des projets, chose qui freine encore le niveau d'investissement et par conséquent la croissance économique. Pour l'investissement, il y a un effet positif et significatif sur le PIB. En effet, le résultat colle avec la théorie où l'investissement constitue un levier très important à la croissance économique. Alors, comme recommandation à notre modèle, alors les pays africains à revenus intermédiaires, dont la Tunisie fait partie, peuvent tirer un meilleur parti des mouvements migratoires en mettant l'accent sur les axes suivants. Tout d'abord, mettre les envois de fonds au service des investissements productifs dans les pays d'origine, ainsi qu'adopter des politiques plus flexibles pour faciliter la mobilité des travailleurs migrants et consacrer des ressources à l'amélioration des facteurs structurels du développement socio-économique de ces pays. Alors, pour conclure, donc, selon la conjoncture socio-économique et les implications de la crise sanitaire, l'intégration des transferts de fonds migratoires dans les politiques de développement de ces pays étudiés en particulier et dans les pays en voie de développement en général est parmi les priorités nécessaires. Donc, ainsi que nous avons constaté que les transferts de fonds influencent la croissance économique, que ce soit par l'offre de travail des ménages bénéficiaires dans les pays en développement, ainsi que d'un côté, si ces transferts sont investis productivement, ils peuvent entraîner la création de postes d'emploi et de diminuer le chômage. Et finalement, aligner les politiques relatives aux migrations, au commerce et à l'investissement sur les objectifs de développement durable. Voilà donc
en adoptant des politiques migratoires aux besoins du marché du travail, ainsi que de protéger les droits des migrants et de lutter contre la discrimination. On peut ainsi investir dans les intégrations des immigrés, tirer la meilleure partie de l'impact de la migration sur l'économie et assurer le survie de l'impact économique de l'immigration va certainement contribuer à des résultats fructueux pour le développement socio-économique. Et merci pour votre attention.